Si tes amis ne te parlent pas de projet, si tes amis ne te parlent pas de la réussite, si tes amis ne font que bavarder, je te dis, arrête de les suivre. Salut les champions, aujourd'hui je suis là devant vous. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je me nomme Paul Koné alias Pogwis. Je suis auteur du livre Réussir est un devoir. Aujourd'hui on va raconter une petite histoire et à la fin, vous retiendrez une leçon à la fin de cette histoire. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. L'histoire que je m'en vais vous raconter est tirée d'un fait réel. Vous savez, il y avait un élève nommé Corneille dans un village situé au nord du Mali. Corneille était un bon élève. Corneille travaillait, il faisait des devoirs à domicile. Il était le premier de sa classe. Corneille était un bon élève. Corneille faisait tous ses exercices. Il faisait tous ses devoirs. Il faisait tous ses devoirs à domicile. Arrivé à un moment, Corneille a eu des amis, Alima et Richard. Alima et Richard étaient ses amis. Corneille avait impacté Alima et Richard. Richard et Alima devenaient de plus en plus des bons élèves parce qu'ils suivaient Corneille pas à pas. Ils faisaient des exercices ensemble. Ils étaient enviés par tout le quartier et ses parents étaient fiers d'eux. Passé au premier cycle, deuxième cycle, ils étaient à la classe de 9e année, ici au Mali, diplôme d'études fondamentales. Quand ils allaient passer leur examen, Corneille a rencontré un ami appelé Fousseni. Fousseni était reconnu comme un très mauvais élève parce qu'il ne suivait pas les cours, il fumait, il faisait tout à l'envers. Corneille avait eu Fousseni comme ami. Donc Fousseni avait commencé à impacter Corneille. Fousseni avait commencé à impacter Corneille. Corneille ne faisait plus ses devoirs, il avait des mauvaises notes, de plus en plus il devenait nul. Ses enseignants commençaient à avoir des doutes sur Corneille. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il ne savait rien. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Fousseni l'impactait par ses habitudes néfastes. Arrivé à un moment, l'enseignant de Corneille alla voir les parents de Corneille en leur disant « Votre enfant a totalement changé. Il n'a plus de bonnes notes, il ne vient plus souvent à l'école et c'est devenu un peu bizarre. » Ses parents, eux non plus, ne comprenaient plus rien, vu que Corneille venait et puis il faisait plus ses devoirs. Ils ont parlé, ils ont tapé Corneille, mais rien. Mais ils ont ignoré qu'il y avait eu quelqu'un qui a maintenu Corneille dans l'idiotie. C'était Fousseni. Vous savez, à la fin de cette histoire, ce qu'on retient, c'est que l'impact de notre entourage a une véritable conséquence sur nos vies. Quand tu es bon et que tu t'entoures des mauvais, tu deviens mauvais. Soit tu impactes les autres à être bons, soit les autres t'impactent à être mauvais. C'est ça l'histoire. Vous savez, Corneille était un très bon élève, mais il est devenu brusquement un mauvais élève. Dû à quoi? C'est son entourage. Vu il a quitté ses autres amis pour Fousseni. Et Fousseni qui était connu pour les délinquances. À la fin, Corneille était plus pire que Fousseni. Et Corneille est devenu un très mauvais élève. Donc, si vous êtes sur la voie de la réussite, si vous êtes sur le chemin de la réussite, je vous en prie, entourez-vous des personnes qui réussissent. Entourez-vous des personnes qui vous maintiennent dans la positivité et pas des personnes néfastes à votre réussite. L'entourage, vos cercles d'amis, vous devez choisir un entourage qui te guide au moins à aller de l'avant. Vous savez, quand on est sur le chemin de la réussite, il y aura des empêchements, il y aura des difficultés. Mais si tu n'es pas avec de bonnes personnes, je t'assure que tu vas échouer. Aujourd'hui,
Quand tu sors avec des amis, vous parlez de quoi? Quand tu pars avec des amis sur WhatsApp, vous parlez de quoi? Choisis bien ton entourage. Il y a des gens, ils se connectent sur WhatsApp juste pour envoyer des saluts. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, sinon plan. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu prends ton argent, tu prends forfait, tu enrichis Orange Mali, tu enrichis Malitel, tu enrichis Move, tu enrichis les réseaux sociaux, mais en retour, toi, tu n'as rien. Vous ne parlez que des bêtises. Changez de mentalité, changez de zone. Si tes amis ne te parlent pas de projet, si tes amis ne te parlent pas de la réussite, si tes amis ne font que bavarder, je te dis, arrête de les suivre. Vu que c'est inutile de suivre quelqu'un qui n'a pas de projet. Ça veut dire, si tu veux être avec quelqu'un, si tu veux être en relation, même en relation amicale ou amoureuse, si tu veux être avec quelqu'un, je dirais, faut être avec quelqu'un par intérêt, quand je dis intérêt, c'est pas forcément avoir de l'argent. Quelqu'un qui ne te donne pas l'argent, quelqu'un qui ne te conseille pas, quelqu'un qui te rend malheureux, quelqu'un qui s'en fout de toi. Pourquoi être avec lui tout le temps? Ça peut que causer des effets néfastes sur ta vie. Ça ne sert à rien. Donc, ce que je vais vous dire, votre entourage a un véritable impact sur votre vie. Si vous ne choisissez pas les bonnes personnes autour de vous, si vous n'entretenez pas les bonnes personnes autour de vous, vous irez droit à l'échec. Vous irez droit à l'échec. Parce que toutes les personnes qui réussissent, ils ont un entourage sain. Ils ont un entourage de la même mentalité. Tu as déjà vu un footballeur, c'est-à-dire traîner avec un boxeur? Non. C'est impossible parce que leurs visions ne sont pas les mêmes. Leurs visions sont différentes. Donc, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, je vous le dis bien, dans n'importe quel domaine, choisissez des gens capables à vous aider, soit financièrement, soit par des conseils, soit quelque chose qui vous fera avancer. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis quelque part dans la nature. Je suis quand même hors de Bamako. Donc, vous voyez les chevaux. C'est très cool ici.